La terreur des Batignolles, un court-métrage de 1931 de Henri-Georges Clouzot, scénario Jacques de Baroncelli, montage sonore de Marguerite Houlet, avec Louis-Jacques Boucault, Germaine Osset, Jean Valles. Le sujet: un cambrioleur, la terreur des Batignolles, est surpris dans son travail par le retour d'un couple dans son appartement. À sa grande surprise, le couple commence à mettre en scène son suicide. Depuis sa cachette derrière un rideau, le cambrioleur attend gêné que les deux se décident sur le mode opératoire. Il commence à paniquer quand le couple choisit de se suicider au gaz. Notre avis: au début des années 30, Henri-Georges Clouzot travaille comme scénariste pour le producteur Adolphe Hosso, et lorsque cette société tourne en 1931 Le Costaud des PTT, avec l'acteur Louis-Jacques Boucault, eh bien, Henri-Georges Clouzot a l'occasion de tourner un petit court-métrage qui va s'appeler La terreur des Batignolles, donc qui renvoie d'une manière indirecte au titre Le Costaud des PTT, et l'allusion est d'autant plus nette que c'est le même acteur, Louis-Jacques Boucault, qui tient le rôle principal dans les deux films. Bien que Henri-Georges Clouzot ne soit pas connu au début des années 30, il a néanmoins des copains, des camarades célèbres déjà, et qui vont lui donner un petit coup de main bien sympathique. C'est ainsi que le scénario est signé de Jacques de Baroncelli, qui n'est pas n'importe qui, surtout en 1930. C'est un grand réalisateur du cinéma muet, et donc là, eh bien, il y a un petit geste d'amitié, c'est le scénario est de Baroncelli. De même, le montage sonore du film n'est pas fait par n'importe qui, il est réalisé par Marguerite Houlet, c'est-à-dire la compagne de Jean Renoir, qui s'occupe habituellement du montage des films du maître. C'est sous ce patronage prestigieux que Henri-Georges Clouzot réalise ce court-métrage qui repose sur des effets de surprise assez amusants. Le premier effet de surprise tient au fait que le film commence comme un film sérieux, c'est-à-dire un film à suspense, un film presque noir, avec des effets d'ombre, de découpage très caractéristiques de ce genre de film, et on va se rendre compte en réalité qu'il s'agit d'une aimable comédie. Et le deuxième effet de surprise tient au dénouement de ce court-métrage que je ne vais pas révéler, mais donc qui caractérise bien ce film comme un gentil divertissement de première partie de soirée.